Bonjour et bienvenue sur H2O2 Nature. Et aujourd'hui, après un bon petit déjeuner pris à l'hôtel Bella Vista, je vous invite à une petite visite de la ville de Hurghada. H2O2 Nature, c'est parti! Hurghada est une ville touristique de près de 87 000 habitants. Son activité est tournée principalement vers le tourisme et l'hôtellerie, mais c'est aussi une ville avec une vie locale bien active qui a su garder toute sa sincérité. Sur son axe principal qui traverse le centre de la ville, se trouve une multitude de petites ruelles qui offrent une architecture moderne. Le ravitaillement en eau potable est une nécessité dans ce pays et représente ainsi une activité économique importante. En continuant sur cet axe, nous nous dirigeons vers le marché aux poissons et la grande mosquée de Hurghada, mais traversons également le quartier des tapissiers. Ici, la vie locale est différente que dans le sud de la ville où se trouvent principalement les complexes hôteliers et touristiques. J'arrive à la grande mosquée de Hurghada, magnifique bâtisse que je décide donc de visiter en compagnie de mes amis que j'ai retrouvés sur place. Mais par respect, les femmes sont obligées de se couvrir le corps et la tête pour pouvoir pénétrer dans l'édifice. Nous continuons notre visite au marché aux poissons, où la population locale a l'habitude de venir s'approvisionner. Beaucoup d'espèces de poissons que nous avons l'habitude de voir dans leur milieu naturel se retrouvent sur ces étangs.
Oh putain. À proximité se trouve le port de pêche où les pêcheurs s'affairent à préparer leur bateau pour leur prochaine sortie, mais aussi où certains attendent leur prochain départ. En face de l'entrée du marché aux poissons se trouve un restaurant de poissons. Surtout à ne pas manquer, n'hésitez surtout pas à pousser la porte, même si vous pensez qu'il n'y a rien derrière ou alors que le bâtiment est en travaux. Je vous laisse en lien toutes les coordonnées de ce restaurant. À la sortie du déjeuner, je suis invité par le boulanger à visiter sa boulangerie et nous allons découvrir la fabrication du pain local que nous avons dégusté durant notre déjeuner. La boulangerie est aussi un lieu de vie solidaire où employés et amis se côtoient dans l'intimité. Nous reprenons notre visite de ce quartier et de la vie de Hurghada.
Après ce tour du quartier du marché aux poissons, il est temps pour nous de prendre un taxi et de retourner jusqu'à l'hôtel Bella Vista pour récupérer nos bagages et y retrouver Kimo, qui est un des associés du bateau le Nautilevo, qui va nous conduire jusqu'à la jetée où se trouve donc le bateau. Hurghada a été fondée au début du XXe siècle et n'a cessé de s'agrandir depuis les années 80. Mais depuis quelques années, le tourisme a connu une récession fulgurante à cause de certains événements géopolitiques qui ont frappé le pays. Mais l'Égypte, avec la mer Rouge et Hurghada, reste une destination exceptionnelle pour la plongée, pour ses sites mondialement connus, et reste aussi une destination plus qu'abordable et ouverte à tous les budgets. Arrivé à l'hôtel Marriott, nous longeons la jetée qui fait office de petite marina, où sont disposés de nombreux bateaux qui effectuent normalement des croisières en mer Rouge, dont le Nautilevo, que nous rejoignons en compagnie de Kimo. En arrivant sur le bateau, je rencontre Isabelle qui, avec Kimo et Serge, que nous connaîtrons plus tard durant notre croisière, sont les associés du Nautilevo. Et je tiens à remercier Isabelle et toute son équipe qui m'ont invité gracieusement pour passer cette première soirée et première nuit à bord du bateau, puisque pour bénéficier d'un prix avantageux avec la compagnie Turkish Airlines, j'ai dû partir un jour avant la date prévue pour les arrivées. Je vous retrouve donc pour un prochain épisode qui est le jour suivant, c'est-à-dire c'était samedi, pour une première plongée à Hurghada que nous allons effectuer dans un autre club qui s'appelle Alizé Plongée, qui est aussi un club francophone, en attendant la journée de dimanche qui sera le départ de notre croisière. H2O2 Nature, l'épisode 2 de la croisière en Égypte est terminé et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Je vous dis donc au revoir et prenez bien soin de vous. Salut!